Bonsoir, bienvenue à tous et toutes. Il y a même un garçon. On sait qu'il y a toujours beaucoup plus de femmes sur ces stages, donc du coup, on est toujours très heureuse d'accueillir des hommes. Bonsoir Des Audrey. hommes connectés, éveillés. Et donc, je suis vraiment très heureuse de vous accueillir à cette conférence co-organisée donc par la Case Angélique et Isley Nicholson. Isley Nicholson, c'est une amie de longue date, mais c'est la première fois qu'on va vraiment travailler ensemble à la Case Angélique, qu'elle a visité elle-même en formation à plusieurs reprises. Et ça me fait énormément plaisir. Je suis heureuse de démarrer l'année avec une toute nouvelle activité parce que ce qu'elle propose, on ne l'a jamais proposé à la case, donc je suis vraiment particulièrement heureuse qu'elle ait choisi la case Angélique pour ce stage et heureuse de découvrir avec vous tous et toutes ce qu'elle va nous proposer. Donc, on souhaite la bienvenue alors aux personnes qui sont connectées de la Martinique, de République dominicaine. Il y en a aussi qui vont nous rejoindre sur le replay de différents pays du monde. Donc, les gens du replay, sachez que vous êtes avec nous dans l'énergie. Bienvenue à tous et toutes. Et sans plus attendre, donc je laisse le micro à Isley pour qu'elle nous explique que finalement, si je vois bien, tout le pouvoir est en nous. C'est à toi, Isley. Bonjour tout le monde, bonjour, il y en a encore qui arrivent. Donc, je suis très heureuse de faire cette conférence avec vous, de partager un moment avec vous autour du pouvoir en nous, tellement d'en parler. J'aime beaucoup dire que on prend le temps de se doucher, de se brosser les dents tous les jours. Donc on travaille notre corps, on prend le temps de parler, de réfléchir tous les jours. Et souvent notre âme est délaissée, bien oubliée, et pour elle qui fait fonctionner le moteur. Donc moi, on montre vraiment de pouvoir redonner toute sa place à notre âme dans notre vie. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir en connexion avec la nouvelle année qui s'offre aujourd'hui, 2026, un peu comprenant les aboutissants de cette année et comment nous, on notre pouvoir créateur pour pouvoir utiliser cette année. Alors, est-ce que tout le monde voit le diaporama? Hop. Donc, qui suis-je pour ceux qui ne me connaissent pas? Je suis Isley Nicholson, thérapeute holistique et énergéticienne. Je travaille aujourd'hui au cabinet à Jarry. Je suis également créatrice de retraite holistique, en demi-pension, en pension complète ou en guise de week-end transformatif comme je ferai avec la case angélique aujourd'hui. Donc, un parcours en neurosciences, en neuroendocrinologie. Donc, c'est tout ce qui est l'influence du système nerveux sur le système hormonal. Comment pouvoir connecter notre système nerveux, nos hormones, et comment faire donc qu'on puisse notre corps, notre énergie, co-créer avec en co-création avec l'univers. Voilà, voilà. Alors, on va prendre le vif du sujet directement. Il n'y a pas besoin de tout lire. Écoutez, c'est le plus important. On vient de sortir d'une année assez challengeante. Finalement, on l'a tous vécu à travers 9, 2025, 2 plus 2 plus 5, 9. Donc ça, c'est de la numérologie. On calcule ration énergétique numérologique de l'année en additionnant tous les chiffres ici. Et donc 2029, la fin des les deuils conscients, donc faire le deuil de certaines relations, faire le deuil de certains schémas, apprendre à être détaché, renoncer à certaines choses qu'on avait l'habitude de faire et qui ne nous aimons. Donc le but était vraiment en 2025 de ne pas forcément construire, mais d'arriver à un cycle, de terminer, de relâcher ce qui ne servait plus.
que c'est une année où on ne garde que l'essentiel, une année qui vient s'écouler. On vit le deuil par l'enlèvement, on vit le dépouillement, on se déleste de tout dont on n'a pas besoin, on retire, on vit le nettoyage, la libération, la délivrance. Voilà, c'est l'objectif est de se purger, se nettoyer. C'est comme un jeûne. C'est comme un jeûne cette année. On vient se libérer de tout ce qui nous encombrait jusqu'à maintenant et de tout ce qui nous encombrait des dernières années. Alors, quand on regarde bien les 9 qui ont précédé 2025, on a fait des choses, on a eu des projets, on a eu envie on a envie de faire ci ou de ça. Et en fait, cette année-là, c'était la conclusion de ces 9 dernières années. Et 26, c'est un renouveau sur plein de choses en particulier, surtout un renouveau pour nous. On appelle ça la renaissance incarnée, l'année de la renaissance incarnée, ou après la clôture du cycle de 9 ans 25, on ouvre un nouveau cycle de 9 ans 2026. Là, c'est une renaissance consciente, toujours dans la conscience. Hein, qui suis-je, où je vais, qu'est-ce que j'aime et ce que j'aime. Donc, de vie retrouvée, idées réajustées, c'est vraiment les buts, les mots d'ordre pour cette année. Le premier pas juste, la présence consciente. On parle de renaissance, de renouveau, renaître autrement. C'est-à-dire qu'on ne on parle pas de renaissance physique dans le sens où on va pas naître, mais on renaît dans l'ordre psychologique, dans l'ordre énergétique, on renaît dans les nouveaux projets qu'on veut, on renaît dans ce qu'on veut attirer à nous, dans ce qu'on cherche à développer comme projet, dans les relations qu'on cherche à créer avec les autres, dans ce qu'on veut acquérir pour nous-mêmes dans tous les domaines de vie, amical, sentimental, familial, financier, professionnel et j'en passe. Voilà, c'est incarner le renouveau et établir de nouveaux objectifs pour notre vie, pour qu'elle soit plus alignée avec ce qu'on veut recevoir. Voilà les mots d'ordre de 2026. J'aime bien cette phrase qui dit la vie reprend après l'hiver intérieur. Voilà, 2025, c'était vraiment l'hiver intérieur. Et là, la vie, après l'hiver intérieur, j'imagine que vous avez au moins tous entendu parler de plusieurs couples qui se sont séparés durant cette année 2025. Il y en a pas mal de personnes aussi remises en question profonde, conscientes ou inconscientes. Hein, parce que la vie, c'est aussi nous recalibrer sur le bon chemin à hyper. Donc, 2025, c'était vraiment le début pour une année de renaissance en 2020. Alors, renaissance, bien beau, mais renaître comment et pour aller où? Ça, c'est un... Et c'est ce que ce duo d'années nous a permis de vivre, mourir à soi pour renaître en conscience. Et renaître comment en conscience en 2026, donc on va le voir. Alors j'aimerais que vous fassiez un petit exercice pour pouvoir conscientiser votre action, votre pouvoir sur cette année 2026. Alors, petit exercice qui consiste à prendre son jour de naissance, son mois de naissance, et dire 2026 en addition les chiffres. Ah, on n'a pas besoin d'additionner 2026, additionner par 1. Donc, imaginons donc est né le 4 février, 0 plus 4 plus 0 plus 2 plus 1 représentant 2026. Donc, lorsque vous avez calculé ce nombre, vous pouvez obtenir encore un nombre. Par exemple, si vous obtenez 12, vous calculez 1 plus 2 jusqu'à obtenir un chiffre entre 1 et 9. Alors, si
Si vous voulez que je répète, si je voulais que je réexplique, mettez un point d'interrogation dans le chat et je réexplique, répète de nouveau. L'objectif étant de trouver un chiffre entre 1 et 9. Alors, explique. Aujourd'hui, on veut chercher à comprendre, à savoir comment cette année 25, pardon, va, euh, va jouer, va agir sur notre vie. Pour cela, on va le prendre, prendre notre date de naissance, le jour et le mois de l'année. Et on va additionner chaque chiffre de notre date de naissance plus 1. 1 étant l'année 2026. 2 plus 2 plus 6, 10. 1 plus 0. Exemple. Si quelqu'un est né, on est aujourd'hui le 20 janvier. Si quelqu'un est né le 20 janvier, comment faire le calcul que je demande? 2, 20, 2 plus 0, janvier 0, 1, 0 plus 1, plus 1 encore pour l'année 2026. On obtient un chiffre de 4. Alors, j'ai m'ont mis déjà leur chiffre qu'elles ont trouvé, qu'ils ou elles ont trouvé. OK. 1, 3, 6, 7, OK. Super. Alors, mettez un point d'interrogation si quelqu'un n'a encore pas compris. Sinon, n'hésitez pas à mettre le chiffre. Super. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ces chiffres? Alors, en numérologie, les chiffres de 1 à 9 ont une signification particulière. Et pour cette année 2026, chacun de vos chiffres ont une signification particulière. Alors, j'ai vu des 1, des personnes qui ont le chiffre 1. Année 1 pour vous en 2026. Donc, c'est la première année de votre cycle karmique. Invité à être dans une énergie d'inconnu, de renouveau, d'inédit. Moi, j'appelle ça le leadership. Nouvelles activités, nouveaux projets, nouvelles relations, nouvelles directions. Ça, c'est les personnes qui ont eu leur chiffre 1. Imaginez la nouvelle direction, les nouveaux chapitres, toutes les nouvelles idées dans une année de 2026, dans une année 1. Alors, c'est double mission pour les personnes qui sont en énergie 1 pour cette année. Tout de nouveau. C'est une nouvelle affirmation d'elles-mêmes, une nouvelle connexion avec qui elles sont. Alors, j'ai vu qu'il y a certaines personnes qui ont mis 1, courage, initiative, ambition. C'est ce que le 1 aura besoin. L'année 1, et j'aime bien les métaphores, c'est le moment où on choisit les nouveaux meubles pour notre logement. Voilà, on choisit des meubles pour notre logement. Et je ferai une petite anecdote comme ça pour chaque chiffre que vous puissiez comprendre. Alors, il y en a encore des personnes qui nous rejoignent. Bienvenue, bienvenue à vous. Alors, qui a le chiffre 2? Je ne sais pas si j'ai vu des 2 passer. Remettez dans le chat si vous avez le chiffre 2, n'hésitez pas. Le 2, c'est une des années les plus difficiles du cycle karmique parce que c'est l'année du tri. On parle beaucoup d'harmonie, de paix, de besoin de calme, de restructuration, mais surtout de paix. Le 2 cherche la paix. L'année du tri. Le tri dans les relations, le tri dans les objets, le tri dans les habitudes, le tri dans le fonctionnement, dans les pensées. Si cette année intervient dans l'année 2026, une année 1,
c'est une énergie nouvelle que l'on recherche à travers ce tri. Le tri est là pour nous délester du passé, nous délester du mauvais environnement, souvent c'est ça, et nous permettre d'incarner pleinement nos envies. Année 2, c'est les situations et les relations qui peuvent s'arrêter ou c'est le signe que tu n'as plus besoin de certaines situations ou relations pour avancer. L'année 2, j'aime beaucoup aussi parce que on se regarde soi-même. C'est moi et moi. Comment j'avance avec ma propre énergie, avec mon propre reflet. Quelles sont mes propres volontés? Quels sont mes propres idéaux? C'est une année où on se recentre beaucoup aussi, l'année 2. Voilà, on fait la distinction entre ce qu'on veut et ce dont on a besoin. C'est le moment de se pardonner, de pardonner à toutes les personnes qui ont pu vous blesser. Effectivement, l'année 2, c'est une année de pardon, une grande année de pardon. Et c'est là aussi où on parle de l'année de tri, parce que même les émotions, on ne les garde plus en fait en soi. On a vraiment ce besoin de se délester. Donc tout ce qui n'a pas été fait en 2025, je viens de vous dire, l'année 2, là, c'est parti. On y va. On y va. Donc, c'est vraiment le but, l'objectif de cette année 2. Le moment de se libérer des énergies de dualité. Est-ce que je dois? Est-ce que je dois pas? Est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut pas? Est-ce que je mérite vraiment? Est-ce que non, non, non. Là, je fonce, j'y vais. Là, je fonce, j'y vais. J'ai plus besoin de me poser des questions. La culpabilité aussi dans l'année 2 est mise à rude épreuve. Votre âme est en train de vous dire, je veux plus que tu me culpabilises. Laisse-moi tranquille et avançons. Voilà. Culpabilité, c'est vraiment une énergie de... Moi, je dis que c'est horrible, la culpabilité. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle vient mettre du brouillard sur votre chemin de vie. Souvent, les gens, ils me disent, ah oui, mais pourquoi je devrais être méchante, je devrais faire comme les gens qui n'en ont rien à foutre de personne, parce que eux, au moins, ils avancent. Et en fait, j'aime bien leur répondre, mais en fait, vous savez, c'est quoi la différence entre les gentils et les méchants? Les méchants, ils n'ont pas peur d'exprimer, de, 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 de clarifier, ils ne s'excusent pas de ce qu'ils veulent. Ils sont plus alignés que ceux qui ont l'habitude de penser aux autres, ceux qui ont l'habitude de dire, ah, mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Ah, mais est-ce que je lui ferai du mal? Ah, est-ce que si, est-ce que ça? Et souvent, on disperse notre énergie quand on est comme ça. Alors que savoir là où on va et ce qu'on veut, ça permet d'aider l'univers à nous donner ce qu'on veut. Ils nous disent, OK, on a compris ta ligne de conduite, on sait où aller aujourd'hui. Donc, l'énergie du 2 t'invite aussi à te libérer de ta culpabilité. Mais autrement que l'énergie du 2, c'est aussi l'énergie de 2026. On veut se renouveler intérieurement. Pourquoi pas se renouveler en se libérant de la culpabilité? On n'en a pas besoin, on l'envoie derrière nous et nous, on avance. Voilà. Donc, pour la petite métaphore, c'est l'année où tu vas enlever les anciens meubles de ton logement. Voilà. L'année 2, on a envie de faire un tri. On retire. Je veux changer la photo, je veux changer la couleur du canapé, je veux changer le tapis, je déplace la bibliothèque. Voilà. On fait de la place au nouveau qu'on a choisi dans l'année 1. Bon, alors, les énergies 3. Est-ce qu'il y a du 3 par ici? C'est l'année de création. Alors, c'est dommage, je fonctionne beaucoup. Alors, pour ceux qui me connaissent avec mon tableau, j'ai un tableau dans mon cabinet et j'ai des feutres blancs où je fais des pleins de schémas toute la journée. Alors, je vais essayer de vous le faire ici. Le 3, alors là, c'est l'année du 2 où on est en train de choisir, de nettoyer, voilà, les relations. Et le 3 va venir en haut. Est-ce que vous comprenez? Comme une pyramide. Voilà, le 2 monte avec l'énergie du 3. C'est l'année de création. C'est une année de concrétisation, le 3. Alors, pour les femmes qui sont amenées aussi à attendre des enfants ou des choses qui s'ancrent dans la matière, le 3 est aussi fait pour ça. Les grossesses, les nouveaux emménagements, les idées qui sont mises à plat, la concrétisation, la matérialisation, c'est aussi un moment de découverte de soi-même. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime faire? Quel élément parmi les 4 éléments
je préfère. Voilà. On est invité à créer tout ce qui est important pour soi dans tous les domaines de notre vie, hein. C'est l'année pour nourrir l'inspiration et l'originalité. C'est une année où en fait on reprend, vous savez, dans le plexus solaire, on reprend le feu intérieur. Voilà. Hop, c'est parti. Je je recommence à brûler de l'intérieur. Je sens que j'aime ce que je fais. Je suis heureuse de me lever chaque matin. L'énergie 3, c'est ça. Dimension spirituelle très importante. Oui, parce que le 3 aussi, donc Père, Fils et Saint-Esprit, c'est un peu la Trinité, vous savez, les pyramides, pareil, connexion avec le divin, avec l'au-delà, avec voilà. Donc le 3 a aussi une belle dimension spirituelle. Hop, on a encore de nouveaux arrivants. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à vous. On a calculé notre année personnelle. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre. Alors, l'année personnelle se calcule en calculant, en additionnant tous les chiffres de notre date de naissance, le jour, puis le mois, et on ajoute un. Pas notre année. Le jour, plus le mois, et on ajoute un. On obtient un chiffre entre 1 et 9. Et là, je suis au 3. Alors, alors tu es invité, important, l'année du 3, à se détacher de notre ego. Parce que l'ego nous maintient dans une zone de confort, donc qui est communément appelée, mais moi j'aime bien l'appeler zone d'inconfort parce qu'on n'aime pas du tout la zone dans laquelle on est quand on est dans le 3. On a envie de, on est coincé, on est à l'étroit et on a envie vraiment avec la pyramide de monter, d'aller plus haut. Voilà. Et donc pour l'exemple, c'est le moment où tu décides de placer de nouveaux meubles dans l'appartement. Voilà. C'est ça, c'est l'année du 3. On place de nouveaux meubles dans l'appartement, on augmente. Vraiment, c'est la pyramide. Voilà. Hop, et voilà, on se déleste aussi du regard des autres. Oui, ceux qui mènent des combats contre les jugements des autres, contre le regard de l'autre, contre l'approbation. Voilà, l'année du 3 est une véritable année de lutte contre le problème du jugement, de critique ou du regard de l'autre et on se déleste vraiment de ça. Année 4. Alors, qui est 4 ici? Qui a du 4 alors, laissez-moi voir. Redites-moi si vous avez du 4. C'est l'année des bases solides et stables. Alors, le 4, avec encore mes petits schémas improvisés, là, c'est le carré. Tout est solide, carré. Donc, c'est l'année du travail. Oui, le 4, c'est beaucoup de travail. On est ouvert aux synchronicités. On est aligné dans les projets professionnels importants pour vous. Invité à faire preuve de patience, d'organisation, d'autodiscipline, très important, d'engagement avec soi-même et de persévérance. C'est le moment d'accueillir de nouvelles responsabilités. Et c'est comme si en année 3, on a appris qui on était et ce qu'on aimait. Et en année 4, on veut concrétiser ce qu'on a compris, on a appris en année 3. Voilà. Nouvelle responsabilité, nouvelle situation de vie. Le 4 vient ancrer dans la matière ce qu'on a découvert en année 3. Pourquoi on l'a découvert en année 3? Parce qu'on s'en est délesté en année 2. Pourquoi on s'est délesté de certaines choses en année 2? Parce qu'en année 1, on a décidé d'amener notre vie sur un autre plan, une autre vision. Pour ça, on a besoin de se délester de certaines choses en se délestant de ce qu'on n'aime plus en année 2. En année 3, on comprend qui on est et ce qu'on aime. En année 4, on pose les fondations. Voilà. Donc, on est amené à accueillir l'équilibre dans notre vie. Ça, c'est très important pour l'année 4. L'équilibre. Ok, Chantal, est-ce que tu as entendu? Tu as eu le temps d'entendre le 1? Dis-moi. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Ok, Merci. super, super. Alors, on est dans l'équilibre, donc, ah oui, alors, il y a l'équilibre matériel. Alors, le 4, c'est tout ce qui est factuel. Le carré, planification, organisation, travail, équilibre. On peut même parler d'argent, mais on en parlera plus précisément pour le 8. Mais voilà, on va investir de nouvelles idées, on sort de notre zone de confort et
si vous voulez le cadre pour l'exemple, maintenant qu'on a de nouveaux meubles dans notre appartement, euh, on peut maintenant se concentrer dans un endroit positif, des choses comme mon canapé là. Bon ben, c'est quoi la déco qui va autour? Comment je vais orner ça? Voilà. C'est vraiment the cherry on the top, la cerise sur le gâteau. Voilà. Hop. Alors, est-ce qu'il y a des années 5 parmi nous? Est-ce que tu peux agrandir de nouveau la diapo parce qu'elle est devenue plus petite d'un coup? Comment c'est possible? Alors, attendons. Un zoom avant, je pense, à partir de... Alors, est-ce qu'elle est devenue plus grosse ou pas là du tout? Ou pas du tout là? Non? Est-ce que c'est bon, Stéphanie? Dis-moi. Non, c'est pareil, c'est plus petit, donc c'est vraiment pas du tout lisible. Attends. Zoom, tu es sur Mac ou sur PC? PC. Ah, ok, je sais pas comment faire avec... Si, si je le mets en diaporama, est-ce que vous voyez mieux là, j'imagine? J'entends pas. Est-ce que vous voyez mieux là? Oui, là, on Alors, du voit coup, très bien, on voit en grand. voilà. Bon, super. Du coup, par contre, le problème, c'est que je ne pourrai plus vous lire sur le chat. Donc, si je fais des allers-retours, n'hésitez pas à me dire. Alors, du coup, pour le coup, à voix haute, ce sera plus facile pour moi parce que du coup, je ne vois plus le chat étant donné que je suis en plein écran. Alors, l'année 5, c'est l'année des changements et des mouvements. Alors, l'année 5, elle fait beaucoup peur. Je ne sais pas s'il y a des personnes d'année 5 présentes là pour 2026. C'est des années où beaucoup de choses vont bouger, où beaucoup de choses vont changer pour vous. Donc, l'important vraiment pour pouvoir traverser cette année 5, c'est d'être dans le moment présent. Voilà, c'est très important. Vous pouvez le faire aussi, j'ai oublié de vous dire, avec vos proches. Voilà, vos conjoints, vos enfants. Ça vous donne une idée aussi de ce qu'ils vont vivre dans cette année. Et c'est toujours très intéressant parce que du coup, ça vous permet aussi d'adapter votre discours pour les enfants, votre aide que vous pouvez leur apporter également. Alors, l'année 5 est faite pour se libérer des vieux schémas toxiques. Voilà, les bons vieux schémas qu'on n'aime pas. L'année 5 est faite pour s'en libérer. C'est le moment de rayonner. Je peux pas le dire autrement. Voilà, c'est le moment de rayonner. Année des déplacements. Alors, ça peut être des déménagements, par exemple. Ça peut être ça. L'année des voyages également. Voilà, voilà. Et tout est vécu dans l'instant. Pour l'année 5, comme c'est une année de changement et de transition, on ne parle pas forcément de long terme. On reste vraiment plus dans l'instant présent. Et ça nous apprend aussi à rester dans l'instant présent parce que on a toujours tendance à faire des plans sur la comète. Là, on n'est pas dessus. Là, ok, je reste dans l'instant présent. Je vis chaque instant avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'amour, mais je reste dans l'instant présent. Voilà. La communication avec les guides, nos anges, nos ancêtres, est privilégiée, tout simplement parce que comme votre énergie est en train de bouger, est en train de changer, ce qui était cristallisé depuis les 5 années précédentes, et qui pouvait, par exemple, vous empêcher de vous évoluer, d'évoluer dans votre clairvoyance. Cette année 5, les énergies sont en communication avec les guides peuvent se faire plus facilement, plus aisément, tout simplement parce que, ben, voilà, le fait que ça bouge, ça laisse des petites failles pour que les connexions puissent se faire. Et du coup, quand les connexions se font, c'est comme ça on ouvrait les portes aussi à de nouvelles connexions. Vous le verrez pour les années suivantes. Ça a tout son sens. Et donc, pour notre petit exemple, après avoir créé notre cocon, on choisit
de se poser, de prendre des vacances. Voilà. C'est OK. On a emménagé, on a choisi les meubles, on a déplacé les meubles, on a libéré les mauvais, on a choisi des espaces fétiches, on a mis la décoration. Et là maintenant, on a les 5, on se repose, on voyage. Voilà. Alors, l'année 6, c'est une année que j'affectionne beaucoup. L'année de la famille. Bon, c'est peut-être parce que je suis née dans le mois 6. Donc, c'est le moment, l'année 6. Alors, si j'avais, alors là, je ne sais pas comment je pourrais vous le faire parce qu'en en fait, l'année 6, si vous imaginez un bonhomme avec un bonhomme allumette, avec les deux bras et les deux jambes, moi, ce que j'aime bien faire, c'est dessiner un 6 sur le ventre du bonhomme et ça fait la femme enceinte. C'est l'année de la famille, du foyer, souvent aussi du couple, mais tout ce qui rapporte aux fondements familiaux. Guérison intérieure, guérison émotionnelle, guérison transgénérationnelle. Donc, quand cette année-ci apparaît dans un cycle de une année 1, 2026, quand on est en année 6 en 2026, on va être cette personne qui va vivre une nouvelle expérience dans sa vie de famille, dans sa vie de couple, dans sa vie, dans son transgénérationnel. Donc, la famille qu'on a construite, la famille descendante et la famille ascendante. On met en place, des moments pour soi. Moi, si c'est aussi avec comme la femme enceinte, c'est je me centralise, je me je me focalise sur ma personne. Voilà. Ma vie est centralisée par moi. On peut même parler d'égocentrage. Voilà. Voilà. Devient plus égocentré. Parfois, ça fait pas de mal, hein, d'être plus égoïste quand on a trop l'habitude de donner et de ne pas recevoir ce qu'on veut. L'année 6 est bonne pour nous. Projets professionnels aussi qui nous tiennent à cœur, mais c'est pas tant les projets professionnels qui sont importants dans ça, c'est ce qui nous tient à cœur. On réalise ce qui nous tient à cœur parce que oui, on se donne plus de place dans l'année 6 et donc c'est donc comme on a dit que c'est la femme enceinte, on arrive aussi à terme de certains projets qu'on avait, de certaines idées qu'on avait. Pour notre nouveau cocon, dans l'exemple qu'on suit jusqu'à maintenant, après avoir mis en place les projets professionnels, pris des vacances, on commence à s'occuper de soi. Voilà. L'année 6. Voilà, là où l'année 5, on est un peu plus dans l'instant présent, l'année 6, on va être plus dans la longévité, la pérennité, les instants durables, voilà, les projets sur le long terme. L'année 7, c'est l'apprentissage. Apprentissage. Alors, l'année 7, elle est bien parce que, alors déjà le 7. Commençons par le commencement. Le septième jour de la semaine, les 7 merveilles du monde. Le 7, c'est un chiffre très, très spirituel. Une grande portée spirituelle, un peu comme le 3, d'ailleurs. Une grande portée spirituelle et on va l'utiliser pour beaucoup de où on passe à une autre nos connaissances. On va pour un immeuble, on va construire le premier, le deuxième, le troisième étage après le rez-de-chaussée. Voilà, on monte là. On a les bases qui sont solides, donc on peut monter, bâtir en hauteur. C'est une année où on fait aussi le point, on réfléchit, moment de se recentrer sur soi. On peut avoir un besoin incroyable de lire, d'apprendre, de dévorer des bouquins, d'aller dans des stages, dans des formations. Voilà, c'est une belle énergie d'introspection aussi, parce qu'il y a une énergie très divine. Donc la connexion qu'on a eue avec nos guides en année 5, on la concrétise, on la consolide en année 7. Voilà. L'année 7, c'est donc l'ambition. Donc, je fais ça parce que je visualise la carte qui avance. Donc, on est au-delà de faire le pas par nous-mêmes
par une autre force, la force de l'univers, la force de Dieu, de l'énergie, de la physique quantique, la force de ce en quoi vous croyez. Mais enfin voilà, on est propulsé par une autre force. Dans cette carte, sur cette carte, il y a aussi 2 chevaux pour l'année 7. Donc c'est l'année où, voilà, on va avancer rapidement. Voilà. Et donc pour notre exemple, maintenant on fait le bilan et on réfléchit aux expériences qu'on souhaite expérimenter dans la vie. Donc c'est vraiment ça. On a fait un bilan, c'est bon, on sait qui on est, on a compris où on va, on a compris ce qu'on veut et maintenant on peut construire en hauteur et on va chercher d'autres expériences qu'on veut faire pour notre vie. On va recevoir plein de concrétisation et un avancement rapide, 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 toujours avec ce besoin d'équilibre entre ce que je reçois des anges, du spiritisme, et ce que je fais par la matérialisation de mes mains. Voilà, c'est très important l'équilibre dans cette année 7. Et l'année 8, on récolte les fruits de l'année 7. L'année 8, c'est ouais, j'aime bien parler de révélation énergétique. L'année 8, donc, quand on regarde, hein, c'est l'infini, l'année de la carrière, de l'argent et du karma. On récolte ce que l'on sème en année 8. Attention, hein, c'est pas forcément mauvais. Si on a semé de bonnes choses, on récolte de bonnes choses, hein. OK? Donc, l'année 8, alors, par exemple, en 2024, pour ceux qui sont en Guadeloupe, par exemple, hein, parce que ben, je pourrais parler que de la Guadeloupe pour les faits divers, mais on a eu beaucoup d'accidents d'enfants. Alors, je ne sais pas si vous êtes rendu compte de ça, mais des enfants dans des voitures par-ci, des enfants par-là, des cyclistes par-ci, des enfants. Parce que l'année 8 étant l'année du karma, les grands-parents font, les parents subissent et les petits-enfants payent. Donc, ça, c'est le karma qui dit. Les grands-parents font, les parents subissent et les petits-enfants payent. Donc, dans l'année 2024, et puis moi, je regarde beaucoup les statistiques parce que du coup, étant consciente de ça, ben, j'aime bien, voilà, beaucoup de décès d'enfants. Voilà. Année donc de révélation énergétique, des changements intérieurs, les changements qu'on a fait intérieurement dans l'année 7 se reflètent enfin extérieurement. Voilà. Donc on libère les blocages, les mémoires négatives. Voilà. C'est l'année où on se déleste un peu de tout ce dont on n'a pas besoin. C'est l'année où aussi, j'ai envie de dire, on mange son pain noir. Je peux pas le dire autrement. Si on a semé de mauvaises graines depuis des années, par méconnaissance, parce qu'on n'a pas réussi à faire telle ou telle chose, ou par tout autre processus qu'on verra tout à l'heure, cette année 8, eh ben, on récolte des choses qu'on n'aime pas. Voilà. L'année 8 n'est pas facile pour tout le monde, parce que souvent on récolte des choses que nous-mêmes nous avons semées, mais parfois on récolte des choses que d'autres de nos lignées transgénérationnelles ont semées. Et ça, c'est moins drôle s'ils ont semé de mauvaises choses. Voilà. Donc, d'où l'importance de se libérer énergétiquement du karma familial, des énergies transgénérationnelles qui pèsent sur nous et qui ne nous appartiennent pas. D'où l'importance de s'en libérer. Voilà. Donc, pour notre exemple, après avoir donc appris de nouvelles connaissances, on est maintenant invité à accepter les changements que cela apporte dans ta vie intérieure et extérieure. Voilà. Et puis l'année 9, pour terminer, je ne sais pas s'il y en a qui sont dans l'année 9 en 2026, c'est l'année du bilan. Alors généralement, quand on est en année 9 en 2026, c'est très simple. On voit notre vie vraiment changer, prendre un tournant à 180, bon, pourquoi pas 360. Pourquoi? Parce que nous, en année 9, on est invité à se délester de tout ce qui ne va pas, donc comme l'année 2025. Année 9, on se nettoie, on se libère de tout ce qui ne va pas. Dans une année 1, l'énergie d'année 1 de 2026, qui est finalement le renouveau. Donc en fait, le fait de se nettoyer et d'être dans une année de renouveau, eh ben, ça crée ça génère une fluidité, un élan pour cette année. Voilà, année de maturité et de paix
parce qu'on se déleste et qu'on peut créer de nouvelles choses. Voilà, donc c'est le moment de faire le bilan. Qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait? Prise de conscience du chemin parcouru, bilan des relations vécues, actions et projets entrepris. C'est le moment, voilà, comme en 2025. Voilà, et puis c'est comme si c'est la dernière opportunité de clôturer positivement le cycle karmique en cours avec une évolution positive de qui on est. Voilà, donc c'est une année intense. Je pense qu'on l'a bien ressenti en 2025, une année intense où il y a plein de changements, mais plein de changements pour des renouveaux. Voilà, plein de changements pour des renouveaux. Et là, l'année 9, pour notre exemple, c'est le moment où tu prends ta voiture et tu vas acheter de nouveaux meubles. Voilà. Alors, je vais sortir dans le mode écran. Voilà, je sors dedans. Hop. Est-ce que ça va tout le monde? Dites-moi oui dans le chat. Je peux vous lire maintenant si ça va. Bon, Nadia va bien, super. Il y en a d'autres ou pas trop? Ah oui, Aline, super. Super, Jessica. Ah, ok. On a compris comment chacun d'entre nous devait investir. Super, Nathalie. Merci. Merci, Solange, pour vos réponses. Alors, on a compris comment l'année 2026 pouvait nous impacter avec les chiffres qu'on a conscientisés. Notre chemin de vie pour 2026. Qu'est-ce qui peut bloquer ou ralentir ce chemin? Parce que là, c'est toute la question. Si c'était facile, on le saurait. Alors, la première chose, les mots cellulaires et génétiques. Alors là, on parle de transgénérationnel, clairement. Les mots cellulaires, c'est les événements traumatiques que vous avez vécus dans votre vie, événements traumatiques actuels, dans la vie que vous vivez actuellement, qui peuvent influencer, votre état d'être, influencer vos peurs, influencer vos doutes, influencer votre capacité d'action, d'agir, enfin d'action d'agissement plutôt, de mise en action, et la capacité aussi de matérialisation de nos désirs, de ce qu'on veut réellement. Donc, si on est bloqué par des choses invisibles ou inconscientes, voilà. Génétique, on est encore dans du transgénérationnel, dans alors, les mots cellulaires. Alors moi, j'adore le langage de l'oiseau, mais là, j'ai mis le mauvais mot. Hein. C'est M-A-U-X et pas M-O-T-S. Ah, j'aime même trop. Donc, les mots cellulaires et génétiques, on est dans le transgénérationnel. Le génétique, alors, moi, j'ai beaucoup travaillé dans l'épigénétique, dans la neuroendocrinologie, on travaille aussi, mais dans tout ce qui est le cellulaire. Et dans les études de cellulaire, on a aujourd'hui compris et prouvé, hein, c'est prouvé par la science aujourd'hui, que les violences psychiques ou physiques que nos grands-parents, que nos parents ont vécues, attention, roulement de tambour, sont présents dans notre ADN. L'ADN est composé du cariotype avec tous les chromosomes. Et chaque chromosome a des bandes dessus, c'est comme ça qu'on l'a représenté dans la science, qu'on appelle les allèles. Les gènes, pardon, pas les allèles, les gènes. Et ces gènes, en fonction de où la bande est située, sur quel chromosome, ces gènes représentent des violences vécues, des traumas qui n'ont pas été libérés dans les lignées d'avant et qui sont présents génétiquement, physiquement, on peut le voir. Et ça, c'est une révolution
dans la science parce qu'aujourd'hui, on peut attester, par exemple, donc ils ont déjà fait la découverte, par exemple, des gènes du viol. Une femme violée, lorsqu'elle enfante d'un enfant né du viol ou pas né du viol, hein, un enfant qui est né après, l'enfant porte le gène du viol. Voilà, les suicides, pareil, l'enfant porte le gène du suicide, qui amène du coup une facilité de dépression ou autre. Voilà. Alors attention, hein, on n'est pas, c'est pas, c'est pas une fin en soi. Il y a des façons de s'en libérer. Mais de la même façon que ces mots MAUX ne sont pas palpables, de la même façon, la guérison ne sera pas palpable, elle sera énergétique. Voilà. Donc, les mots MAUX, cellulaire et génétique, peuvent nous bloquer, peuvent ralentir notre avancée. Alors, moi, j'aime dire, hein, Sakila Bao, Dlopa Achayei, ça veut dire que si tu dois recevoir quelque chose, de toutes les façons, tu le recevras. Maintenant, reste à savoir dans combien de temps. Voilà, c'est ça le plus important. Reste à savoir dans combien de temps tu le recevras. Et les mots MAUX peuvent nous bloquer à ce moment-là. Les émotions négatives, ça, on n'aime pas. C'est nécessaire, mais c'est nécessaire dans l'instant. Est-ce que vous saviez, pareil, biologiquement prouvé, ça, on l'a fait avec les tests neuronaux sur le cerveau, qu'une émotion dure environ 3 minutes. Nous, par contre, on aime se compliquer la vie. On aime ressentir la colère plus que 3 minutes. Et on reste en colère une semaine. Pourquoi pas 20 ans? J'ai encore entendu ça aujourd'hui en séance. On va ressentir la peur et elle va s'ancrer en nous, se cristalliser. On va le ressentir pendant des jours, des mois, des années. Les émotions ne durent que 3 minutes de façon biologique dans le corps. Si on les ressent davantage, c'est nous et notre système qui les gardons pour nous rassurer, pour nous protéger, pour nous permettre de nous sentir exister, pour, en guise de révolte, si je suis en colère contre telle personne, elle comprendra que ce qu'elle a fait, c'était pas bien. Voilà. Donc, les émotions négatives. Alors, petit test, je vous attends dans le chat. Où est-ce que vous vous sentez actuellement par rapport à l'échelle émotionnelle? Où est-ce que vous pourriez vous sentir actuellement? Et actuellement, on s'entend parler. Ça peut être que aujourd'hui, vous avez vécu une situation stressante et donc vous êtes dans l'inquiétude ou la colère. Voilà. Aujourd'hui, vous avez vécu une situation humiliante, donc vous êtes dans la honte aujourd'hui. Voilà. Mais où est-ce que vous vous sentez? Allez, je vous attends dans le chat. En bas, c'est la peur, la honte, puis on monte la culpabilité, la rancœur, la colère, le blâme, la critique, agacement, acceptation, courage, bonheur, joie, paix, amour. Alors, on me dit l'espoir, l'acceptation. Super, merci pour vos réponses. La fierté. Pour aujourd'hui, la paix. Merci Aldric. L'agacement, merci Aline. Alors, en fait, c'est très intéressant. Moi, j'appelle ça le parfum. On porte un parfum. Alors, je vous parle pas de vos parfums que vous portez, voilà, hein. Je vous parle pas du mien non plus. Je vous parle d'un parfum énergétique, invisible, mais bien présent. La science va appeler ce parfum euh, les phéromones. Les phéromones sont donc ont une influence biologique. L'odeur de quelqu'un peut changer au cours de sa vie.
Et ça, on ne l'explique pas, mais c'est beaucoup en fonction des émotions, de ses profondeurs. Voilà. L'odeur n'est qu'une façade de ce qu'il y a à l'intérieur. Et l'odeur sera naturellement, je dis bien naturellement, plus fruitée, plus douce si les énergies dégagées sont plus douces, plus bienveillantes. Pour soi-même, hein, pas pour les autres. D'abord pour soi-même. Hein. On n'a pas de cordonnier mâchoussé ici. Et plus acre, plus amer, plus difficile pour des émotions plus basses énergétiquement. Néanmoins, quand moi je parle de parfum, je ne parle pas de phéromones, je ne parle pas de vos parfums que vous portez, je parle de parfum énergétique. Le parfum que vous portez, agacement, acceptation, colère, blâme, permet que vous attiriez exactement ce que vous portez comme parfum. Alors, si je porte en ce moment le parfum de l'agacement, et en plus, ça évolue, plus on est vibratoirement haut, c'est-à-dire plus on a l'habitude de vibrer haut, plus on a l'habitude de matérialiser, plus on a l'habitude de, le parfum que vous portez agit tout de suite dans votre vie. Alors moi, je peux vous raconter des milliers d'anecdotes que j'ai. Et d'ailleurs, ça m'oblige à être dans l'autodiscipline avec mes émotions. Si je suis agacée, là, par exemple, je suis agacée parce qu'il y a quelque chose qui m'a embêtée, mais ça peut être juste parce que j'ai cogné mon pied, hein, c'est rien de grave. L'agacement, et je vous raconte quelque chose que se casse dans la porte de mon. C'est un agacement que j'ai ressenti là, que j'ai vécu, que j'ai eu comme parfum. Le parfum, par onde de propagation, plus la loi d'attraction, on arrive à la matérialiser, on arrive à, à l'utiliser facilement, abondamment, plus ben, les choses arrivent plus vite. Et donc, ma clé a senti mon agacement, elle s'est cassée. Voilà. Je peux vous raconter ça pour mon four à la maison qui se met à déconner si je suis en colère plus d'une journée. Voilà, donc on va pas passer sur toutes les anecdotes que j'ai à mon sujet. Je suis sûre que plus vous prendrez conscience et plus vous aurez aussi des anecdotes à votre sujet qui peuvent sembler comme de la malchance ou des expériences désagréables, mais en fait pas du tout. C'est une réponse des objets, de ce qui vous entoure, à votre parfum. Oui, on va y répondre. Ah bah oui, l'objectif c'est de savoir comment s'en débarrasser du parfum. Comment le changer, en tout cas. On s'en débarrasse pas, on a toujours un parfum, mais on peut le vibrer d'une façon ou d'une autre. Donc, le parfum est souvent nourri par des blessures, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice. Donc, les 5 blessures de... C'est Louise Bourbeau ou Louise Fay? Je me trompe toujours. Louise Bourbeau. Les 5 blessures de Louise Bourbeau. Qui viennent, qui sont créées entre l'âge de 0 à 7 ans. Voilà. On peut ressentir 2 à 3 blessures, voire plus, en fonction des expériences qu'on a vécues. Et bien évidemment, ces blessures, si je porte la blessure de l'abandon, ce que je vais attirer en face, ce sont des personnes qui vont me faire travailler cette blessure en m'abandonnant. Eh oui, si je porte la blessure de la trahison, c'est normal. Si je porte la blessure, le parfum de la trahison, c'est normal que j'attire des personnes qui me trahissent en face. Voilà. On ne tient pas ses paroles, on me trompe, on ci, on ça, quand on porte la blessure de la trahison. Voilà. Donc, les blessures sont à conscientiser après l'âge de 7 ans, mais elles s'ancrent en nous entre 0 et 7 ans. Et en fait, souvent, on vient me voir, oui, mais c'est parce qu'il m'a trompé que maintenant j'ai peur de la trahison. Faux. Il y a quelque chose que vous avez vécu entre 0 et 7 ans qui ont fait votre âme être craintive, être méfiante de la trahison, qui ont ancré cette blessure en vous. La tromperie de cet homme n'a fait que réveiller cette blessure. Elle était déjà en vous, vous la portiez déjà. Voilà. Donc, des réflexions à faire sur soi. On est toujours dans ce qui bloque et ce qui peut ralentir notre chemin de vie. Voilà, on est toujours dans ça. Et en fait, j'ai même envie de me dire, mais non, Isili, pas ce qui bloque et ce qui peut ralentir.
J'aurais même envie de renommer ce passage en disant les clés qui peuvent relancer la magie dans notre chemin de vie. Parce que finalement, personne ne vient sur Terre en n'ayant aucune blessure. C'est pas possible. Sinon, vous êtes mort. C'est pas possible. Certains ont des blessures plus violentes que d'autres. En fonction du chemin de vie, en fonction des vies antérieures, en fonction du karma familial, en fonction de notre propre karma des vies passées. Mais on vient tous travailler quelque chose. Parfois, on vient juste pour faire travailler d'autres personnes. On les appelle les professeurs. Voilà. On les aime moins, ça, les professeurs, quand ils nous font travailler. Néanmoins, voilà. Parfois, on est professeur de certains, parfois, on est élève. Mais on change ce rôle au fur et à mesure de notre vie. Continuons. Les schémas répétitifs. Moi, j'aime pas ça, les schémas répétitifs. J'aime pas du tout. S'ils sont positifs, oui, hein, mais bon, s'ils sont négatifs, on veut pas. Donc, alors on voit pas bien les écrits. C'est l'arrière-grand-père crie au grand-père idiot, le grand-père crie au père incapable, et puis le père, c'est nous aujourd'hui. Hein. Si vous êtes là aujourd'hui, si je suis là aujourd'hui, nous sommes dans ce rôle du père qui veut casser, nettoyer, se libérer de ce qui nous encombre, de se libérer des schémas répétitifs, donc la répétition inconsciente, pour dire à son enfant, lui, il dit à son enfant, je t'aime. Voilà. Schéma répétitif qui nous violente, mais c'est pareil. Hein. C'est le même parfum que vous portez. Voilà. Un schéma répétitif. Oh, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Oh, j'ai été virée de mon travail. J'ai pas gardé mon travail. Schéma répétitif. Je suis virée. Je reste là. Je boude. Je suis pas contente. Je porte toujours le même parfum. J'ai un nouveau travail. Je me fais virer. Et bon, bah, voilà. La folie, c'est de croire qu'en faisant toujours les mêmes choses, on arrive à un résultat différent. Plantons autrement, semons autrement, et on va récolter de nouveaux fruits. Oui, je sais, vous allez me demander comment, j'y arrive. La nuit noire de l'âme. C'est comme ça que je l'appelle pour parler d'un événement, de l'événement le plus traumatisant, le premier traumatisant qu'on a eu dans notre vie, et qui fait qu'on va tout remettre en question. Voilà. Et qu'on va... moi, de la nuit noire de l'âme, ça veut dire l'expérience la plus désagréable, la première expérience la plus désagréable qu'on a eue. C'est celle qui fait qu'on va vers la spiritualité. Alors, sauf les enfants d'aujourd'hui. Hein. Moi, les enfants d'aujourd'hui, ils naissent déjà Bouddha. Mais pour notre génération à nous, voilà, c'est la nuit noire de l'âme qui nous fait nous éveiller, nous questionner sur le monde qui nous entoure. En fait, je suis pas juste de chair et d'os. J'ai autre chose, en fait. Et voilà l'autre chose que j'ai, à savoir euh, mon pouvoir intérieur qu'on va conscientiser ensemble tout à l'heure. La nuit noire de l'âme, c'est la première vraie grosse expérience désagréable qu'on a vécue, qu'on vit. Première expérience qui nous fait tout repenser, tout remettre en question et qui nous permet de renaître. Voilà. Mais cette fois-ci, de renaître de façon alignée, consciente. Moi, j'appelle ça la deuxième crise d'adolescence. Voilà. La première crise d'adolescence, on dit juste à papa et à maman de nous foutre la paix. Laissez-moi tranquille. Je veux être mon propre parent. Mais en fait, on répète juste ce que nos parents nous ont dit. Si nos parents avaient peur de l'argent, soit on répète pareil, on fait pareil, on dit, OK, ben, j'aurais peur de l'argent aussi. Soit on se construit en contraire. Je veux absolument gagner beaucoup d'argent, mais de toutes les façons, on se construit par rapport à eux. Noir de l'âme, je me déconstruis et je me reconstruis par rapport à mes propres volontés et désirs. Voilà. Donc, si quelqu'un parmi vous a déjà vécu la nuit noire de l'âme, est-ce que vous pouvez mettre oui dans le chat? Pour ma part, c'est oui, hein, aussi. Alors, mental et loi d'attraction. Et voilà où se passe donc la réponse à votre question. Hein.
où se passe le parfum. Le parfum, c'est l'émotion, ici. Vous voyez ma... Attendez. Vous voyez ma souris ou pas? Ah non, vous voyez pas. Bon, ben, émotion, en orange. Ça, c'est le parfum. C'est le parfum que on va dégager. C'est l'émotion. L'émotion va créer des actions dans notre vie. C'est-à-dire que, je sais pas moi, si l'émotion, je suis tout le temps en colère, ben, je vais tout le temps avoir le visage, je vais tout le temps avoir le visage fermé dans mon action. D'accord? Ça va créer mon attitude, mon comportement. Eh ben, je vais jamais être choisie dans le public d'un truc qui fait rire. Et comme je suis jamais choisie dans le public, il y avait un chèque de 100 000 euros à gagner, je le gagnerai jamais. Expérience. Par exemple. C'est tiré par les cheveux, mais c'est ça. Le parfum, c'est l'émotion. Quelle émotion je vibre? Et c'est pour ça que je vous ai demandé quelles étaient vos émotions que vous viviez actuellement. L'importance de l'instant présent dans la guérison. Donc là, on parle de guérison. C'est l'objectif. Libération karmique. Donc quand on a des problèmes avec l'énergie karmique. Connexion aux vies antérieures avec les annales akashiques. Pour pouvoir se nettoyer, se délester, soit de nos vies antérieures, soit de nos vies antérieures, surtout. Libération émotionnelle. On parle de suivi psychologique, coaching en développement personnel, soins énergétiques. Libération transgénérationnelle. Alors, soins énergétiques, avant de passer aux libérations transgénérationnelles. Alors, la libération émotionnelle, suivi psychologique, très important parce que parler permet d'exprimer nos émotions, on ne les imprime plus. Coaching en développement personnel pour développer sa personne, son identité. Les soins énergétiques permettent de faire ce qu'on appelle des libérations émotionnelles, énergétiquement parlant. Voilà. Si quelqu'un ne sait pas ce que c'est un soin énergétique, mettez-moi des points d'interrogation. Je vais développer le sujet. Libération transgénérationnelle, soins énergétiques et constellation familiale. Libération des mémoires cellulaires, nettoyer la mémoire des cellules. La mémoire cellulaire, c'est un jour, je marche dans la rue et un homme me tape le bras, un bandit me tape le bras sans faire exprès avant de tuer quelqu'un devant moi. Choc émotionnel. Depuis ce jour, dès que quelqu'un me touche le bras au même endroit, je reste figée. Parce que mon corps réagit au traumatisme que j'ai vécu il y a 10 000 ans sur le fait que, en me touchant le bras, quelqu'un a tué quelqu'un devant moi. Voilà. La mémoire cellulaire, c'est je me rappelle cellulairement ce qui s'est passé. C'est tout bête. Tiens, la mémoire cellulaire, quand il y a un mille pattes qui monte sur votre jambe, vous le tuez, le mille pattes. Il est mort. Mais vous savez, cette fâcheuse manie de regarder encore sur votre jambe comme si vous ressentiez quelque chose monter. Mémoire cellulaire. Les cellules réagissent encore au mal qui a eu lieu comme si ça existait encore, alors qu'en fait, pas du tout. Voilà. Mémoire cellulaire, à l'aide de libération émotionnelle, mais en fait, c'est surtout des libérations cellulaires. Donc, c'est des choses que je fais au cabinet. Tout ceci, hein, les annales akashiques, la constellation. Donc, c'est des choses que je fais au cabinet. Étant thérapeute holistique. Et c'est des choses qui permettent réellement de changer profondément le parfum qu'on porte pour attirer autre chose. Voilà. Attention, hein. Le soin au cabinet, c'est quelque chose, mais ce n'est que 20% de votre changement. Les 80 autres pourcents, c'est vous. Voilà, c'est vous. Et bien évidemment, au cabinet, je vous guide à savoir comment évoluer dans ce changement, mais les 80 autres pourcents, c'est vous. Je fais rien pour vous. Donc,
Hop, je reviens ici. Les libérations, les guérisons, voilà ce que ça travaille. On va venir travailler l'émotion, pas ce qui est entouré en rouge. L'émotion. Quand on fait les libérations et les guérisons, comme on va changer le parfum, on change l'émotion. Si vous comprenez, dites oui. Quand on fait les libérations et la guérison, lorsqu'on change le parfum, on change l'émotion. Ok, super. Et si vous comprenez pas, dites non, hein, du coup. Hein. Les croyances et les pensées vont être changées lorsque l'émotion va donner une action et une action va donner une expérience différente des expériences qu'on a déjà vécues. Écoutez bien parce que c'est la partie la plus importante de cette conférence. L'émotion est changée grâce au travail intérieur qu'on fait sur nous en cabinet, qu'on fait sur nous avec des professionnels, qu'on fait sur nous avec nous-mêmes. On peut le faire avec nous-mêmes. Ça prend juste beaucoup plus de temps. Voilà. Parce qu'on est limité par notre propre cerveau. Voilà. Au mieux deux cerveaux qu'un pour pouvoir guérir. Donc l'émotion, important, c'est le parfum. Quand le parfum change, l'émotion change. L'émotion va changer l'action. L'action va changer l'expérience. L'expérience va faire que notre croyance est différente. Si mon émotion, c'est la peur de la trahison. Si mon émotion, c'est la peur de la trahison, la peur d'être trompé. C'est un sujet que j'entends beaucoup. J'ai peur d'être trompé. Mon émotion, c'est ça. Mon attitude va être la méfiance ou le contrôle. L'expérience va être qu'il va falloir toujours que je sois sur mes gardes et que je trouverai finalement toujours quelque chose. Ce qui va confirmer ma croyance que la trahison, ça existe et je mérite la trahison. Qui va confirmer ma pensée, je peux être trahi. Qui va confirmer mon émotion, je veux rester méfiante face à la trahison. Qui va confirmer mes actions, je fouille, je teste, j'enferme par exemple mon partenaire, je le gave, je l'étouffe. Qui va confirmer le fait que ben, du coup il veuille aller se libérer. Qui va confirmer le fait de l'expérience qui est que je me fais tromper. Qui va confirmer la croyance, je suis capable d'être trompée, les hommes trompent ou les femmes trompent, etc. Cette croyance et cette pensée, faut les travailler. Je reprends mon exemple du mille pattes. Restez attentif, restez véative. Il est 19h19 sur mon... Bon, il est 21 sur mon téléphone, mais 19 sur mon ordinateur, donc je prends 19h19. 19h19, on reste véatif. La croyance et la pensée ne se changent pas qu'en soins énergétiques. Si on vous a dit ça en amont auparavant, c'est faux. C'est faux. Le soin énergétique va changer l'émotion. Il va changer le comportement. Il va changer l'expérience qu'on va vivre. L'expérience peut nous faire changer de croyance. Néanmoins, la croyance est forte. On est fort. On est fort pour imaginer, pour croire tout ce qu'on veut. On est fort pour se faire des scénarios fous. On est fort pour ça. La croyance et les croyances et les pensées doivent se changer en travaillant sur notre cerveau. Connais-toi toi-même, dit Socrate. Tout ton pouvoir réside en toi. J'ai ma grand-mère qui me racontait toujours la même histoire. Alors, je sais plus c'est quoi, trois bandits ou je sais pas quoi, ils ont trouvé un trésor, le trésor de l'humain, des lois de l'univers. Le trésor qui peut donner à un humain tout ce qu'il veut, tout ce il peut tout faire, tout être, tout avoir avec ce trésor. Tout. Et le premier, il dit, écoutez, les gars,
Moi, je choisis qu'on le place euh, dans le noyau de la terre. On creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on prend 10 ans à creuser s'il le faut, on le place là. Les autres, ils disent non, ils vont le trouver. Ils ont des machines, ils ont des choses, ils vont le trouver. Le deuxième, il dit écoutez, je vais le mettre, elle me disait dans l'univers, mais moi, je peux aller plus loin, je vais le mettre dans le métaverse. Ils disent mais non, ils vont trouver. Les vaisseaux, les trucs, ils vont trouver. Et puis le troisième, il dit, vous savez quoi? J'ai une meilleure cachette. Je vais le mettre en eux. Ouais, parce qu'en fait, en eux, ils n'iront jamais chercher. Ils auront jamais la clairvoyance, la clarté d'esprit de se dire, attends, mais c'est en moi, en fait, le truc que je cherche. On va prendre des médicaments pour se soigner, on va prendre ci ou ça pour s'aider, on va demander à telle ou telle personne quelle décision il faut prendre. On va en nous, en nous. Et c'est pour ça qu'en séance, c'est important pour moi, et je le dis, j'ai des personnes qui sont en séance avec moi ici, elles pourront attester. Je ne donne pas de poisson, des cannes à pêche, seulement des cannes à pêche que je donne en séance. Je refuse de créer des personnes dépendantes. Non, des cannes à pêche. Je vous apprends à pêcher, vous pêchez tout seul ensuite. Si vous avez besoin de petits rappels, je suis là. Sinon, vous pêchez tout seul. Le pouvoir est en nous et ils l'ont caché en nous. Et le but de notre vie, c'est vraiment de le trouver, d'aller à sa rencontre. Et quand on le touche, mais on est transcendé, on est renversé. Car tu n'iras jamais là où tes pensées n'ont pas été. Tu n'iras jamais, réfléchissez cette phrase, vous n'irez jamais là où vos pensées n'ont pas été. Bah non. Si tu le rêves, si tu le penses, c'est que tu l'es déjà. Vous n'irez jamais là où vos pensées n'ont pas été. Si tu le rêves, si tu le penses, si tu l'es déjà. Ce que j'aime dire encore plus, c'est connais-toi toi-même. Je reviendrai à ma diapositive juste avant. Plus tu te connais, plus tu te maîtrises, plus tu te maîtrises, plus tu contrôles ta vie. Ah oui, mais Izzy, finalement, ça nous a rien donné de plus qu'on savait déjà. Si. Si. Je suis en train de vous dire que vous avez toutes les possibilités d'être qui vous voulez, de changer votre vie. Je suis en train de vous dire que plus vous êtes spirituel et vous apprenez à conscientiser vos énergies, plus vous êtes proche de vous et que vous conscientisez vos émotions, plus vous changez votre parfum, plus vous changez votre parfum, plus vous changez votre vie. Si tu le vois, c'est que tu es capable de le vivre. Les choses que vous imaginez. Ah, je voudrais un mari comme ça. Ah, je voudrais une maison comme ça. Ah, je voudrais tant d'argent. Si vous osez l'imaginer, si vous ne serait-ce qu'osez l'imaginer, c'est que des cellules, une partie de qui vous êtes est déjà cette version de vous. Continuez à travailler sur vous. Continuez à faire des soins énergétiques. Continuez à prendre le lead sur qui vous êtes. Si vous osez penser à ce que vous voulez, c'est que vous l'êtes déjà. Une partie de vous l'est déjà. Certains me disent, non, mais je veux un travail à 5 000 euros. C'est que tu le veux déjà. C'est que tu l'es déjà. Tu ne le sais pas, mais tu l'es déjà. Quelqu'un me dit, je veux être millionnaire. C'est que tu l'es déjà. Une partie de toi l'est déjà. Voilà, tout le monde ne rêve pas d'épouser un prince d'Arabie Saoudite. Certains veulent juste un homme comme celle qui veut le prince d'Arabie Saoudite, elle est déjà cette version d'elle. Le pouvoir est en vous. Il ne vous reste qu'à en prendre conscience.
Travaillez votre valeur, travaillez votre estime, conscientisez votre pouvoir, vous libérez des charges inconscientes, karmiques, transgénérationnelles, les blessures, une blessure guérie. Donc ça, on parle d'une émotion guérie. Mais une pensée qui n'a pas été renouvelée finiront toujours par recréer une prison. La pensée est importante pour votre liberté. Sauf que c'est pas de votre faute si vous n'arrivez pas à penser différemment, c'est pas de votre faute si vous n'arrivez pas à faire ci ou ça. Le cerveau, il les trompe comme il trompe comme il veut. Il est fort pour ça. Il est fait pour vous maintenir dans une zone de confort qui refuse cette zone de confort de vous voir vivre, être autre chose. Et ça, ce n'est qu'avec un autre cerveau que vous pouvez fonctionner. Votre propre cerveau, et même moi, hein, je le dis à mes clients, je me chaussée, je travaille sur mon cerveau. Mon propre cerveau ne pourrait pas me le permettre toute seule. Si, à 80%. 20%, il me faut un petit rappel. Sinon, je reste dans la zone de confort. Et pour ça, c'est la visualisation. La visualisation, et, et attention, hein, je vous dis pas d'aller visualiser, d'attendre là, physiquement, qu'un salaire de 5 000 € apparaisse. C'est pas ça, visualiser. Visualiser, c'est aller trouver là, dans votre bouquet, la force de foi en vous, de matérialisation. Et surtout pour les femmes, même s'il y a des hommes qui nous regardent, votre utérus, votre utérus est la manifestation même de ce qu'est la loi d'attraction. Une pensée crée du vivant. Votre utérus matérialise. Donc les femmes ont ce pouvoir acquis de façon lunaire, c'est-à-dire naturellement, et les hommes de façon solaire, voilà, par l'apprentissage. Néanmoins, ça reste une force pour l'un et pour l'autre. Visualiser, ça veut dire travailler vos pensées, ça veut dire nettoyer votre énergie pour pouvoir atteindre ce que vous voulez. Je vous répète, ce n'est pas votre faute si vous n'arrivez pas à penser, si vous n'arrivez pas à garder ce que vous voulez recevoir. Il y a des blocages énergétiques, des blocages karmiques, des blocages inconscients qui sont là et qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs. J'ai créé Conscience Créatrice à un moment de ma vie où j'ai cru perdre tout, tout pouvoir sur moi. J'avais vraiment l'impression de subir ma vie. Vous savez, comme un match de foot où je suis devant les camps et les camps et la seule chose que j'ai fait, c'est arrêter les balles. Mais à aucun moment je prends le lead de prendre une balle et d'aller marquer. Et conscience créatrice, c'est ça. Arrêter de subir, arrêter d'être spectatrice de choses qui pourraient m'arriver et qui ne m'arrivent pas. Arrêter de laisser les blocages m'empêcher d'atteindre mes buts. Arrêter de me censurer. J'ai créé conscience créatrice pour me permettre d'ouvrir des possibilités dans ma vie. Et moi, j'aime bien dire prendre une longueur d'avance sur ma vie. Parce que c'est vraiment ça. Conscience créatrice, c'est prendre une longueur d'avance sur sa vie. Remettre au dernier cycle ce qu'il a à libérer et se délivrer des chaînes qui nous retiennent prisonniers pour planter avec l'univers et recevoir ce qu'on mérite. Voilà. Conscience créatrice qui aura lieu le 31 janvier et le 1er février. Un week-end pour ne penser qu'à soi, pour ne créer que pour soi. Un week-end pour se délester du passé. On va travailler, on va se nettoyer énergétiquement, on va travailler le karma dont je vous ai parlé. On va travailler les émotions négatives. On va travailler en un week-end. Alors, imaginez votre état après être sorti de week-end comme ça.
Premier jour, déprogrammation de tout ce qu'on n'a plus besoin. Deuxième jour, reprogrammation. Votre corps, il subit un shift énorme. Un shift énorme. C'est un atelier que je fais en chaque début d'année, qui a déjà aidé plusieurs femmes. Et d'ailleurs, j'ai des femmes ici que cet atelier a déjà aidé. Alors, si l'une d'entre vous veut intervenir rapidement sur l'aide que cet atelier a déjà apporté dans votre vie. Si Johanna est présente, peut-être Johanna en premier, parce que Johanna, si elle est toujours présente, elle est en France, qui est tard chez elle. Alors non, elle n'est pas là, hein. Alors Nathalie, si tu veux bien. Bonsoir déjà, vous m'entendez? Oui, d'accord. Donc, oui, Oui, on bonsoir, j'ai pas compris. t'entend. Coucou Nathalie, je te fais des gros bisous. Coucou. Hmm. Alors, je te laisse leur parler de façon rapide de cet atelier que tu as vécu et de la façon dont ça a pu transcender ta vie. Alors, cet atelier, l'atelier, et toi aussi d'ailleurs, il n'y a pas que l'atelier. Euh, comme ça. Alors, l'atelier a changé ma face le jour que j'ai vu l'atelier, que j'ai participé à l'atelier, qu'on a fait, qu'elle nous a montré toutes ces images, toutes ces vidéos, rempli le petit livret. Euh, c'est surtout en remplissant le petit livret que ça m'a fait réaliser beaucoup de choses sur moi Oui, alors il y aura un livret aussi. que je ne Oui. me connaissais pas. Ça m'a fait... En fait, il y a une Nathalie qui est arrivée et il y a une Nathalie qui est repartie. Entre-temps, l'autre, je sais pas, mais clairement, ça fait des années que je l'ai pas vue. Elle ne me manque pas du tout. Mais franchement, sans vouloir spoiler l'atelier, c'est un atelier à vivre. C'est un atelier à vivre seulement si ça vous parle vraiment tout ce qu'elle a dit. C'est parce que honnêtement, avant cet atelier-là, j'aurais jamais fait de Zoom et je vous serais pas en train de vous parler. Comme ça, jamais. Voilà. Mais moi, faire des Zooms, moi parler, non. Mm, mm. Mm. C'était pas possible pour moi du tout. Et puis, une autre chose, Ouais. euh, je ne m'aimais pas. Mais quand je dis je ne m'aimais pas, je ne m'aimais pas. Je ne m'aimais pas mon corps, je ne m'aimais pas mon ventre. Alors là, mon ventre, quand on me parle du ventre, c'était non. Et elle m'a dit juste une phrase. Ton ventre t'aime plus que toi. C'est pour ça qu'il est comme ça. Il t'envoie de l'amour. Donc, il faut que tu l'aimes pour que tu puisses avancer. Au début, je lui ai dit, mais qu'est-ce que me rend compte? Quand j'ai commencé à l'aimer, mon ventre, il était énorme. Quand j'ai vraiment commencé à l'aimer, mon ventre, il a dégonflé d'un coup. Et il y a une partie dans l'atelier transformatif qui est le pouvoir des mots. Et cette partie-là, c'est resté gravé dans ma tête. Elle vous en dira plus, mais c'est resté gravé dans ma tête, franchement. Et cette Ouais. partie-là, elle est... enfin, tout l'atelier, mais vraiment tout ce qu'elle fait, c'est vraiment, comme elle dit au début, faut pas la taper, hein, parce que vous allez apprendre des choses qui risquent de vous choquer. Pas la taper. Vous vous énervez, vous partez, faites comme vous voulez. Vous la tapez pas, s'il vous plaît. J'ai encore besoin d'elle. Merci Nathalie, Hmm. merci beaucoup. Merci, merci. Et puis oui, je suis un témoin moi-même de ta grandeur qui ne cesse d'évoluer parce que, ben, attention, hein, je rappelle, je n'ai fait que 20% du job. Elle a fait les 80 autres. Elle a fait les 80 autres pourcents. Et ça, c'est trop important. Je le redis, je ne crée aucune dépendance. Je supporte pas ça.
Je suis moi-même auto-responsable de ma guérison et je veux créer des personnes qui sont auto-responsables de leur guérison pour apprendre à leurs enfants demain d'être auto-responsables aussi et de créer un monde plus beau, plus juste. Donc, Johanna, si elle n'est toujours pas arrivée, donc n'interviendra pas. Alors, pour la petite histoire, Johanna est en France et j'étais persuadée que c'était 13 heures pour elle, mais pas du tout. On a 6 heures de plus, donc enfin de voilà. Donc ils ont 6 heures, 5 heures de plus. Donc en fait, il est 23 heures. Elle est malade, elle a mal à la gorge avec le froid qu'il y a. Mais elle sait pas que je vais vous lire ça, mais je vais le lui dire. Je lui dis, écoute, ne te force pas. Si tu ne peux pas venir, ce n'est pas grave. Elle m'a dit, je tiens à faire ce témoignage car ma vie a vraiment changé et tout le monde doit entendre. Voilà. Donc, c'est pour vous dire la force des changements qu'il y a avec cet atelier qui, et Nathalie l'a dit, qui change tout votre être. Et je vous le dis moi-même, cet atelier, je l'ai créé à un moment de ma vie où j'avais besoin de changer mon être aujourd'hui. Depuis que je l'ai créé cet atelier, je pense que je l'ai créé en 2019, si je me trompe pas, ou en 2018, je me rappelle plus. Mais enfin, depuis que j'ai créé cet atelier, moi, je le fais pour moi chaque année, oui, chaque début d'année. Je vous assure que c'est un changement qu'on ne regrette pas d'avoir fait. De toutes les façons, l'investissement en soi-même, ce sont des changements qu'on ne regrette pas d'avoir fait. Journée 1, on travaille sur la mémoire cellulaire. Donc, je vous dis, on va tout travailler. Hein. Journée 1, vous serez lessivé. C'est la journée de déprogrammation. On sort de là, on est cassé, capoute, KO. Voilà, il est presque 1 heure du mat en hexagone. Oui, Chantal, voilà. Ça veut dire que tu es en hexagone, Chantal? Oh là 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 là! Journée 1, déprogrammation. On fait place au renouveau. On travaille la mémoire cellulaire. On travaille le pouvoir de l'atome. Donc, on se nettoie de façon génétique dans notre karyotype, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, des gènes qui ne sont pas propices à notre évolution. Libération karmique et transgénérationnelle. Deuxième jour, Matrix. Pilule bleue ou pilule rouge. Alors, je sais, pour ceux qui connaissent Matrix, vous aurez la référence. Mais c'est est-ce que je choisis de rester comme j'ai été ou est-ce que j'incarne mon changement? Comment développer ta résilience face à la vie? Donc, quelles émotions finalement travailler pour pouvoir acquérir ça? On les travaille. Vous changez de toute façon, vous sentez de toutes les façons pendant ce week-end transformatif votre changement de façon physique. C'est physiologique. C'est énergétique le parfum, mais le changement est physiologique et on le ressent vraiment. On le ressent vraiment. Les lois de l'univers qui nous drive et comment s'en servir dans notre intérêt. Oui, parce que l'objectif, c'est d'utiliser notre pouvoir. Voilà. Donc, si on est un aimant, autant choisir ce qu'on veut attirer pour pouvoir le matérialiser dans notre vie. Ce sera une journée donc de reprogrammation, la journée 2, où nos pensées deviennent des choses. Moi, j'adore dire ça. Nos pensées deviennent des choses. Citez-moi une chose dans ce monde qui n'a pas été pensée, imaginée ou rêvée pour être créée. Il n'y a rien. Il faut forcément que ça passe par l'esprit pour que ça devienne une chose. Alors, c'est ce qu'on va travailler. Qu'est-ce qui passe par l'esprit pour devenir une chose? 350 euros, c'est le prix de l'atelier du week-end transformatif Conscience créatrice. 350 euros, le 3, on l'a vu, symbolique des chiffres pour l'évolution, le 5 pour le changement et le 0 pour le nouveau départ. 350 euros, payable en plusieurs fois. Vous pourrez vous rapprocher de Stéphanie ou de moi-même pour pouvoir vous inscrire. Les places sont limitées. On a déjà des inscriptions. C'est le dernier week-end du mois de janvier. Donc, dernier jour du mois de janvier, premier jour du mois de février. Si vous attendez un changement, c'est maintenant. Merci à tous, à toutes d'avoir été présents, d'être restés jusqu'au bout. Même pour celles qui sont en hexagone, je suis vraiment, vraiment, vraiment Isley, touchée. Oui, excuse-moi, est-ce que tu pourrais retirer le partage si tu as terminé la présentation, qu'on te voit oui, en je entier? retire. Ça m'a D'accord, manqué de te voir en entier. je retire le partage juste pour terminer en disant qu'avec cet atelier,
Euh, il y a plusieurs cadeaux, notamment un rendez-vous au cabinet avec moi gratuit, donc qui est compris dans le pack des 350 euros de cet atelier, pour pouvoir travailler s'il y a des choses, des dernières choses à nettoyer là, que ce soit nettoyé. Et 14 jours de suivi avec le groupe, donc le groupe avec lequel vous ferez l'atelier, 14 jours de suivi avec ce groupe pour pouvoir ancrer, incarner le changement. On me voit en gros du coup. Merci. Oui. Donc, je vous remercie. Je vous remercie d'avoir été présente. J'ai été très, très, très heureuse donc d'avoir partagé ces presque 2 heures avec vous. Merci beaucoup. Je laisserai Stéphanie pour le mot de la fin. N'hésitez pas à vous rapprocher de nous si vous avez des questions. Ne serait-ce même que par rapport à cette intervention, hein, si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire. Stéphanie vous donnera mes coordonnées. Voilà, je vous fais des gros bisous et je laisse Stéphanie pour le mot de la fin. Alors, donne quand même tes coordonnées parce que tu sais, il y a beaucoup de personnes qui vont recevoir le replay et qui n'ont pas forcément... Parce que, Ah oui, je n'ai effectivement. pas dit, mais on compte sur vous justement pour partager le replay avec le maximum de personnes. Et donc, c'est important que tu donnes vraiment tes coordonnées. Et puis, je donnerai les miennes aussi parce que le replay va voyager. C'est peut-être des personnes qui voudront après nous Yes. contacter et n'auront pas nos coordonnées. Alors, vas-y. Alors, pour mes coordonnées, donc joignable par téléphone, c'est vraiment le plus simple à me joindre au 06 90 06 19 70. Voilà. Là, je pourrais vous envoyer tout ce qui va avec mon site, les informations, voilà. 06 90 06 19 70 pour me joindre. Et pour la case angélique, donc Stéphanie James, alors beaucoup sur WhatsApp, donc plus 590 690 74 12 51, plus 590 690 74 12 51. Je voulais vraiment remercier Isley parce que finalement, elle a parlé d'énormément de choses. C'était comme tout un éventail de différentes choses que pour beaucoup, on est en train de découvrir ou de développer donc dans ce domaine de l'énergie. Et vraiment, merci de ta générosité de nous avoir proposé autant de choses. Ça donne vraiment envie. Et d'ailleurs, il y a plusieurs personnes dans le chat qui disent que voilà, ça leur vraiment donné envie de participer au week-end. Alors, c'est le week-end, mais aussi le bonus. Moi, je trouve ça vraiment génial qu'il y ait un suivi après, qu'on puisse avoir un soin individuel avec toi après. Je trouve ça aussi très généreux, d'inclure ça dans ce week-end. Et donc, ben, j'espère vous accueillir à la Case Angélique, nombreux et nombreuses pour ce week-end. Merci encore, Isley, et je vous dis à très Merci. bientôt. Merci. Bye bye. Merci.